émission, le débat économique. Aujourd'hui, on invite Monsieur Agli Sami, le président de l'organisation patronale CAPC. Monsieur Agli, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Agli et c'est la Confédération du patronat citoyen CAPC. C'est une sorte de correction. Donc, Monsieur Agli, premièrement, on va parler un petit peu du plan de restructuration du CAPC. Vous avez entamé, depuis que vous êtes à la tête de cette organisation patronale, des réformes internes. Où on est avec ces réformes et quel est son objectif? Merci encore une fois pour l'invitation. Les réformes dans toute institution, dans toute vie de n'importe quelle organisation, elle vit des changements, elle vit des réformes. Et nous avons, depuis le premier jour de mon élection, parlé de changements profonds, préserver les acquis, aller vers changer ce qui n'est pas bon, ce qui n'a pas été forcément bon pour l'organisation et mettre en avant réellement notre rôle économique, exclusivement économique, et pour le collectif, et pour le travail, pour l'intérêt général. Et c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on s'est concentré dessus. Une réforme effectivement des organes de l'organisation, de l'organe principal qui est le conseil d'administration de l'organisation, les commissions, les délégations. Nous avons bien entamé les changements. Malheureusement, depuis le mois de mars, nous sommes comme tout type d'entreprise, d'économie, d'organisation. On a un ralentissement réel, parce qu'on ne peut pas faire de grosses rencontres, on ne peut pas aller réellement vers l'organisation de grosses conférences, ce qui fait bien entendu, on s'est adapté un peu avec la digitalisation, on fait énormément de choses pour rester en contact avec nos membres, avec nos délégués, des réunions virtuelles, des conférences virtuelles, des journées d'études, des webinars sur des thématiques différentes qui concernent toujours l'économie et toujours la réalité économique de l'entreprise. L'autre côté, c'est qu'énormément de productions ont été faites ces derniers mois. Nous avons fait des recommandations, des propositions, un livre blanc, des études sur la finance islamique, des propositions sur notre vision un peu de ce nouveau modèle économique et plein d'autres actions. Monsieur Agli, le plan de réforme, est-ce qu'il n'est pas influencé par le parcours de l'ex-FCE? Enfin, non. Dans tous les cas de figure, une organisation ne vit pas et ne doit surtout pas dépendre des hommes. Une organisation vit, elle est riche par ses membres, par ses acquis. Les acquis, j'en ai parlé au début, par les acquis, et ils sont là. Quand les choses ne vont pas bien, il faut avoir le courage d'aller changer les choses, et en travaillant en toute transparence, en toute cohésion, et c'est ce qu'on a fait depuis une année, des choses qui ont été atteintes, qui ont terni un peu l'image de l'organisation. Là oui, il faut les changer, il faut aller avec courage et dire les choses vraies. En tout cas, on n'est pas là pour cacher quoi que ce soit, on est là pour changer et surtout être utile à notre pays, être utile de manière concrète. C'est ce qu'on s'est attelé à le faire avec tous mes collègues et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est très fiers de ce qui a été fait. Beaucoup de travail reste à faire, surtout en ces temps de crise où l'organisation peut réellement être utile. Encore une fois, en temps vrai, en temps de force, de propositions réelles et qui travaillent pour le collectif et pour l'intérêt du pays. Monsieur Agli, parmi les changements, l'introduction de l'appellation citoyen. La citoyenneté, là, il n'y a pas une connotation politique dans l'appellation? Du tout. Écoutez, rappelez-vous que dans nos statuts, depuis la création, quand je dis apolitique, c'est pas une invention, c'est pas un concept qui m'appartient. J'ai rappelé juste ce qui est écrit dans nos statuts, mais la citoyenneté, bien au contraire, on est très fiers de parler de citoyenneté. La citoyenneté aujourd'hui est un objectif à atteindre dans toute organisation. Il faut que l'organisation doit rester et doit être citoyenne, parce qu'on travaille, je le dis, je le répète, pour l'intérêt collectif. Et là, quand je dis citoyenneté, c'est pas venu d'une manière anodine. Nous avons montré la citoyenneté de nos membres d'une manière concrète dans la solidarité, dans les actions que nous avons menées depuis l'apparition de ce Covid au mois de mars, où on n'a pas vu un membre hésiter à aider
les citoyens, se mettre du côté des pouvoirs publics pour mettre main dans la main, chacun suivant ses moyens et suivant la spécificité du besoin de la région où il est installé. Et on a fait des centaines d'opérations, nous sommes très fiers de ce qui a été fait. Rappelez-vous, il y a eu des désinfections de quartiers, de zones industrielles complètes, de villes entières. Il y a eu un soutien direct aux hôpitaux, un accompagnement des entreprises de tout type de taille et de métiers aux institutions publiques. Encore une fois, c'est des devoirs. Quand ils étaient aux côtés des médecins, on a eu des chefs d'entreprise qui allaient tous les jours du côté des médecins pour les aider, leur donner des repas toute la journée. Et encore une fois, on n'attend aucun retour, c'est notre devoir. Et la citoyenneté s'est faite, on a fait une grosse action. Nous étions une organisation qui s'est mobilisée pour produire avec le ministère de la formation professionnelle. Je tiens à remercier l'ensemble de nos membres et la ministre et tout son staff pour l'accompagnement. On a fait une action mixte, on a produit 5 millions de masques qui ont été distribués gratuitement à la population. Et encore une fois, c'est notre devoir. Et on veut pas, utiliser ça pour faire de la publicité. C'est notre devoir et on doit le faire. Et si c'était à refaire, on va le refaire suivant nos moyens. Et on n'a aucun retour, on n'attend aucun retour par rapport à ça. Vous avez aussi opté pour l'aspect syndical dans une organisation patronale. Pourquoi ce choix? En fait, nous n'avons pas. Il y a aussi une confusion dans ça. Nous sommes toujours aujourd'hui association. En fait, il y a un projet d'aller vers le statut syndical qui a été porté vers déjà c'est une réflexion ancienne de plusieurs années. On voulait la porter. À un certain moment, c'était ralenti. Et là, moi, j'ai pris la décision avec mes collègues et après avoir bien sûr consulté notre base, qui est l'Assemblée générale, d'aller vers cette réflexion de créer une nouvelle structure syndicale qui n'a rien à voir parce qu'on ne se transforme pas réellement. Il n'y a aucun cadre réglementaire qui traite la transformation d'une association en un syndicat. Donc pourquoi ce choix, par exemple, au lieu d'aller vous étiez une organisation patronale professionnelle? Nous sommes toujours une organisation patronale avec un statut de l'association. L'association. Et nous voulons créer en parallèle une autre organisation. Quand on dit nous voulons, c'est pas l'organisation juridiquement qui va créer. C'est les membres toujours qui sont derrière vers une volonté d'aller créer des syndicats. Nous les soutenons pour aller vers ça. Pourquoi aller vers le syndicat? Encore une fois, le statut syndical a quelques peut-être particularités dont l'associatif nous n'avons pas. Par exemple, être réellement dans des commissions pour révision du code de travail. Ça, aujourd'hui, on est en train de le faire, mais je pense avoir ce syndicat par filière est mieux qu'avoir aujourd'hui des commissions. On a des commissions qui traitent les filières numérique, start-up, agriculture, énergie, on a tout ça. Mais s'organiser par des spécialistes, c'est une étape encore, on considère encore plus importante. Et elle est en cours. D'ailleurs, la semaine passée, nos membres ont créé le syndicat du numérique. La semaine prochaine, il y a celle du tourisme, le syndicat du tourisme. Il y a la promotion immobilière qui va avec. Ce qui est, on est complètement décidé d'aller porter ce projet conformément toujours à la réglementation, parce que même cette réglementation, elle est un peu floue. Il y avait l'ancienne et la nouvelle qui va sortir. Parce qu'il faut être très très prudent pour rester conforme à ce que stipule la réglementation. C'est des projets qui prennent du temps. On prendra le temps nécessaire pour aller vers la création de ce projet-là. C'est pas des choses qui doivent aller dans 24 heures, une semaine. C'est des projets. On parlait de ça il y a plusieurs années. Ça n'a pas été fait. Nous, on le relance, mais on le relance parce que c'est des choses qui vont durer dans le temps. Il faut surtout pas confondre vitesse et précipitation dans ce process-là. La volonté est liée, nous sommes décidés d'aller vers ce statut-là. On prendra le temps qu'il faut et rester toujours conforme à l'alimentation. Et sur le plan socio-économique, M. Agli, on vit depuis un certain temps une crise. Et quelle est votre analyse à cette situation?
Écoutez, j'ai eu déjà l'occasion de me prononcer avec vos confrères des autres journaux et des autres médias. La crise, elle est compliquée. La crise, elle est très compliquée même. On a vu cette crise un peu monter crescendo. Au mois de mars, on croyait que la crise allait durer 1 mois ou 2 mois. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Là, nous sommes au mois de novembre et nous n'avons pas de visibilité. Il y a une bonne nouvelle qui tombait hier, celle d'un vaccin qui peut être abouti à 90%. Là, tant mieux, mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ce vaccin va réellement prouver son efficacité? Quand est-ce qu'il va être mis à la disposition? Entre-temps, la crise, elle est là. Le Covid, il est en train, je l'ai dit, je le répète, malheureusement, et Allah yarhamhum, il a fait énormément de victimes de nos concitoyens. En parallèle, le Covid, il est aussi en train de tuer des entreprises. Il est en train de fragiliser des secteurs entiers, des filières entières, des pans entiers de l'économie qui vont et qui risquent de disparaître. C'est la réalité amère qui est là. En plus, c'est pas une particularité à l'Algérie, c'est une crise qui est mondiale, dont l'Algérie est en train de subir de plein fouet les conséquences de cette crise-là. La nôtre, elle est particulière, parce que 2019 déjà on hérite d'une crise. On a vu au mois de janvier, j'ai eu déjà à m'expliquer sur ça, me prononcer sur ça, au mois de janvier, avec l'élection du président, cette stabilité politique qui a donné un signal de confiance et elle a donné un peu de la confiance aux chefs d'entreprise. On a vu des projets se relancer, des études, un échange assez intense avec des étrangers pour qu'ils voulaient un peu comprendre l'intérêt confirmé au marché algérien par plusieurs entreprises étrangères. Malheureusement, le mois de février était une année spéciale avec la baisse historique du prix du pétrole. Historique, on n'a jamais vu ça. Mois de mars, Covid s'installe et on est là depuis la situation qu'on a vu, la situation se compliquer de plus en plus d'un mois à l'autre. Et quelles sont vos propositions, ou plutôt vos principales recommandations pour sortir de la crise en tant qu'organisation patronale, M. Egli? Oui, mais dans les organisations, nous avons fait énormément de propositions sur plusieurs filières, sur les startups, notre vision un peu sur le modèle startup en Algérie ou le marché des startups, l'industrie, comment aller vers cette réindustrialisation de l'Algérie, ô combien importante aujourd'hui pour cette relance de l'économie. La finance, la transformation de la finance islamique, l'agriculture, la pêche, tous les services, et j'en passe, l'énergie. Mais toutes ces propositions, on retrouve toujours les mêmes points négatifs qui freinent la relance de l'économie dans n'importe quel secteur. Bureaucratie, on l'a vu, ce poids de l'administration qui coûte très très cher au trésor. Parce que le temps administratif, personne aujourd'hui n'a pu l'évaluer. Si on commence à l'évaluer, on va réellement être surpris de l'ampleur du coût de temps administratif dans le process de création de la richesse en Algérie. Quand vous avez une entreprise, dès la décision d'aller vers la création de n'importe quel projet jusqu'à son aboutissement, vous avez un temps énorme qui coûte très très cher, encore une fois, à l'économie, au chef d'entreprise, et qui revient d'une manière néfaste à la création de richesse chez nous. Et ce temps-là, c'est un manque à gagner pour le pays. Et ce temps administratif vient principalement du poids bureaucratique. On le voit d'une manière régulière, il y a des administrations qui vous accusent même par réception, pour n'importe quel courrier. Vous avez des process bureaucratiques dans n'importe quel type d'autorisation à obtenir. Cette non-réponse aux sollicitations des chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, n'importe quel chef d'entreprise à qui vous allez discuter, il vous dira ça.
J'ai demandé quelque chose, j'ai pas eu de réponse. On m'a répondu en retard. J'ai besoin d'une autorisation, j'ai besoin d'une licence, j'ai besoin d'un agrément, j'ai besoin de ceci. Tout ça, encore une fois, c'est des modèles qui ont prouvé leur échec. Nous, tout simplement, on est en train de dire ce que vit l'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer ou de copier sur un autre modèle. C'est l'entreprise algérienne aujourd'hui qui vit ça. Les principaux freins sont, j'ai dit, le process de réellement la fluidité de création de l'entreprise, de la richesse quelque part, la bureaucratie, notre système financier qui reste quand même malgré tout archaïque par rapport à ce qui se fait ailleurs. Il y a cette réforme bancaire qui est aujourd'hui indispensable à la relance de l'économie. C'est pas un choix. La relance économique ne peut réussir qu'avec un système financier efficace et un système financier qui fonctionne en norme, ce qu'on trouve ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, les populations savent ce qui se passe ailleurs. Et justement, M. Agli, d'ailleurs, le mot start-up aujourd'hui est en tendance. Et on est avec la très petite entreprise, avec tout le lot de la bureaucratie et la crise qui perdure quand même dans le temps. Malheureusement, quand on parle de bureaucratie, c'est une réalité amène. C'est pas quelque chose. Oui, il y a des choses qui se font pour lutter aussi. Dans la présence, c'est pas les plus hautes autorités de l'État. D'ailleurs, c'est un aveu et c'est une déclaration du président de la République et du Premier ministre qui ont déclaré que la bureaucratie, c'est le premier ennemi de l'Algérie aujourd'hui. Et on parle de l'avenir de nos enfants, des générations futures, parce que la bureaucratie touche et la grande entreprise et la petite entreprise. Et la petite entreprise, malheureusement, elle est vulnérable sur ce plan-là. Si vous prenez un jeune porteur d'un projet qui va aller vers la création d'un projet quelconque, et ma foi, si ce projet-là va durer des mois pour qu'il commence, il n'a pas la capacité financière de faire face. C'est des jeunes qui portent un projet, qui sont pas liquides, qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour financer un process lent de création, parce qu'à un certain moment, ils vont laisser tomber. C'est pour ça que la bureaucratie aujourd'hui n'a pas réellement de choix ou de favoritisme par rapport à un secteur à un autre. C'est qu'elle touche toutes les filières et tous les secteurs de l'économie. Vous avez parlé des startups. Oui, les startups aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une très bonne nouvelle que cette volonté a été donnée vers la création et vers déjà créer le cadre réglementaire régissant les startups. C'est une bonne nouvelle. Avant des startups, il y a des entreprises qui souffrent. Là, c'est pas un plus ou bien. Ma foi, c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui souffrent qu'on doit arrêter le process de création ou permettre un peu la création de ce cadre réglementaire. Et s'occuper des entreprises qui existent. Ma foi, il faut faire les deux. Il faut s'occuper des entreprises qui sont en difficulté. Et là, oui, il faut le faire et c'est une priorité. Mais rien n'empêche aussi que d'autres ressources et d'autres départements travaillent sur la création des startups qui peuvent réellement être un réel levier de croissance et une réelle solution à la crise économique. Parce que le monde, encore une fois, aujourd'hui, est porté par des startups. On a vu l'économie traditionnelle se mettre en retrait et ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est les startups qui portent aujourd'hui cette économie de demain, cette économie rapide, cette économie basée sur le digital. Et on a vu, l'économie aujourd'hui n'est pas, l'idée n'est pas forcément la locomotive n'est pas l'industrie traditionnelle, c'est pas les grosses industries, c'est pas les gros systèmes entreprises bancaires, c'est des entreprises qui sont dans le digital, qu'il y a 10 ans, on connaissait même pas. On connaissait même pas Facebook, il y a 10 années, qui connaissait Facebook il y a 10 ans. Là, aujourd'hui, Facebook est une locomotive réelle à une économie énorme qui est en train de se créer. Amazon, pareil. Apple, pareil. Alibaba, pareil. Et j'en passe. Toutes ces économies sont les vrais architectes aujourd'hui de l'économie mondiale. Et surtout, c'est eux qui vont influencer ce que va être l'avenir économique du monde. Et nous appartenons à ce monde-là. Parce qu'on ne peut rester en retrait, on ne peut rester observateur
et avec une inertie incroyable à ne rien faire. C'est pour ça que les changements aujourd'hui, quand vous avez une volonté réelle d'aller vers la création de ce cadre de start-up, s'il faut saluer, il faut soutenir. Parce qu'on a besoin de ça. Quand on parle de digital, de manière générale, c'est pas un effet de monde, c'est l'économie de demain, qui est portée par le digital. Et on ne peut encore une fois rester spectateur. Rester spectateur la conséquence, c'est qu'on va rester un marché pour ces entreprises-là, et non pas un partenaire. Un marché, on viendra vous vendre, ça devient un grand bazar, on viendra juste vous vendre les solutions et les produits. Et non pas un acteur ou un maillon de cette chaîne-là. Donc on devient une société de consommation. Et l'intérêt, c'est réellement de se positionner avec une rupture, avec un modèle économique aujourd'hui nouveau, qui n'est pas un choix, c'est une obligation. Un modèle économique basé sur le standard, ce qu'on voit comme standard économique, que ce soit dans nos pays voisins, dans les pays africains, ou en face de nous, ce qui se passe dans le monde. Une économie basée sur une concurrence équitable, une économie basée sur des lois attractives et non pas répulsives à l'investissement, une économie basée sur cet accès facile au financement, que ce soit local ou étranger, cette économie basée et guidée par les énergies qu'on a vues ici, c'est nos jeunes, et c'est cette économie-là qui va suivre. Bien sûr, tout en préservant ce qui a été construit jusqu'à maintenant comme industrie traditionnelle, on en a besoin. Il faut la préserver et il faut la booster. Parce qu'encore une fois, un pays aujourd'hui qui ne peut pas transformer sa production, ça va être très compliqué de se projeter à l'avenir. On a besoin de cette industrie, on a besoin de cette agriculture forte qui va réellement, encore une fois, driver l'avenir de plein de secteurs et plein de régions. Et on a besoin de cette expertise et ce savoir, cette économie de demain, drivée par ces jeunes-là qui sont en train de changer le monde quand ils partent ailleurs. On ne peut rester, encore une fois, observateur et voir les acquis que nous avons constitués depuis des décennies, juste comme ça fondre et avec un risque potentiel de disparition. C'est pour ça que les bonnes décisions doivent être prises. Nous, on se considère comme partenaire du pouvoir public. Nous, on travaille pour l'intérêt du pays, exclusivement du pays. C'est pour ça qu'avec nos propositions, on donne l'avis peut-être complémentaire à ceux qui prennent des décisions pour avoir porté, connaître réellement ce que vit au quotidien l'entreprise et non pas subir des décisions qui parfois, malheureusement, sont complètement à côté de la plaque. Et en tant que en tant que vous êtes le président d'une quand même une organisation très prestigieuse, Monsieur Agli, vous boycottez, vous boycottez maintenant le côté politique, la politique au sein de l'organisation. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation critique des actions prises par le gouvernement depuis son installation le mois de janvier? Juste le mot boycott, peut-être nous on ne fait pas politique, on dit on reste pas en boycott, on est citoyen avant tout. Parce qu'on est concerné par tout ce qui est fait sur le plan politique, mais en tant que citoyen. Parce que nos membres ont toute la liberté de suivre, et ils doivent le suivre, et ils doivent s'intéresser. C'est-à-dire l'organisation se focalise maintenant sur l'organisation, on n'a aucune couleur politique. Notre parti, c'est l'Algérie, et notre politique, c'est l'économie de l'Algérie. C'est pas autre chose. Maintenant, le critique, on l'a dit, les blocages aujourd'hui, on l'a dit, et aujourd'hui, les blocages persistent. Et concernant les actions prises jusqu'à maintenant? Moi, j'ai déclaré que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour la simple et unique raison, parce que c'est des blocages. J'ai encore une fois salué le courage déjà pris par plusieurs responsables, le président de la République, de mettre la question économique en question centrale. Nous, on l'a salué, celle du Premier ministre, celle du gouvernement, et on en a rencontré des gens complètement engagés, complètement ambitieux. C'est ce qui fait qu'on reste malgré tout optimiste. Bien, vous avez aujourd'hui des responsables qui prennent des décisions qui sont complètement à côté de la plaque. La réalité de l'économie, elle est autre
il n'est pas normal qu'on ait des prises de décision sans concertation. Je ne vais pas aller vers nommer ou non, du tout, parce que dans ces départements-là, il y a toujours de la bonne ressource et de la bonne volonté. Mais il n'est pas normal que des décisions, elles sont prises aujourd'hui par des responsables qui impactent directement l'entreprise, et dans l'entreprise n'a pas été concertée. Dans le secteur n'a pas été concerté. Et les exemples sont quelque part. Donc, en quelque sorte, quelques exemples, j'en connais pas. C'est des décisions prises. C'est pas les secteurs qui sont intéressants. Je parlais de personnes. C'est pas toute l'administration qui fait ça. J'ai dit, je le répète, je salue encore une fois les responsables qu'on a rencontrés, on en a plusieurs qui sont animés de bonne volonté. Je vous ai parlé des mêmes problèmes qu'on retrouve dans n'importe quelle filière. C'est pour ça que je vais m'interdire de parler de filière, parce que c'est un jugement quelque part, c'est un procès d'intention qu'on va le faire, il n'est pas juste. Par contre, le blocage, le retard dans les traitements des demandes, dans la non-réponse, des fois vous avez des membres qui vous disent « j'ai envoyé 5 courriers avec des rappels, j'ai pas eu de réponse ». Et ça, c'est pas propre à un département, ou à un ministère, ou à un wilaya, ou à un département. C'est encore une fois ce plan d'administration qu'il faut à tout prix traiter. Des pays ont fait le pas, ils l'ont traité. Les solutions aujourd'hui, la débureaucratisation par le digital, était une solution. Et c'est des solutions qui fonctionnent. Vous avez des pays africains aujourd'hui où vous créez une entreprise en 1 heure. Et ça fonctionne, et ça marche. Et c'est attractif après, il y a un retour réellement positif sur l'économie avec même des idées qui viennent. Vous avez cet accès à l'information authentique sur le choix du terrain, la zone, comment authentique d'une manière réellement digitale et numérique et complètement transparente. Vous avez cette réponse argumentée. Vous avez des fois, vous avez un refus et vous n'avez aucune explication. Tout ça, c'est des solutions qui sont là et on les trouve malheureusement un peu partout. La solution aujourd'hui, l'intérêt, c'est pas de rester dans ce marasme ou parler des mauvaises choses. Ça, on le connaît, c'est pas propre à un pays. On le trouve en Europe, dans des pays développés aussi, à ce point. Mais aussi, il y a des gens qui solutionnent ça. L'intérêt aussi, c'est de dire que c'est pas cette solution, cette bureaucratie n'est pas existante depuis 1 an ou 2 ans. On est en train de vérité depuis longtemps. Depuis longtemps, on a vu l'ampleur des dégâts où cette bureaucratie, où cette concurrence déloyale fait que notre économie était complètement déstructurée et avec parfois des monopoles qui n'avaient que le nom que monopole, mais c'était réellement des terrains et des secteurs complètement acquis par des personnes. Et encore une fois, c'est pas réellement ils n'ont pas créé de la richesse, on n'a pas vu réellement de création de richesse. Est-ce qu'avec le plan de relance du président de la République, il y a l'espoir de changer Ah oui, mais écoutez, moi j'ai eu à le dire juste avant d'aller vers ça, je tiens juste à dire et vraiment le dire avec beaucoup de responsabilité, c'est qu'on croit en ce pays. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent le changement. On rend compte des gens qui nous donnent de l'espoir comme pas possible. Des responsables, des ministères, des directeurs centraux, des patrons d'institutions qui veulent aussi le changement. C'est ça aujourd'hui ce qui nous anime et c'est ça qui nous donne la confiance que l'avenir, réellement, il suffit juste ce déclic-là pour qu'on puisse aller vers ce modèle économique changé et ce modèle économique réellement important pour l'avenir et pour toutes nos générations. Vous avez parlé de notre avis sur le plan de relance. Nous, on l'a salué. On l'a salué d'une manière complètement publique et on a dit que ce plan de relance est une très bonne chose. Parce que pour la première fois, vous avez un président de la République qui donne de l'importance à l'économie en venant assister à une réunion économique. C'est jamais fait avant, c'est jamais fait. C'était une réunion très cadrée, très politisée et tout ça. On l'a salué, et on l'a salué avec force. Et on l'a salué, non pas seul, on s'est mis même en groupement avec mes collègues, les présidents des autres patronats, et on était 7 à le faire, et on a fait une déclaration commune de soutien. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est certain que la solution est économique pour cette crise-là, quelle que soit la solution, quelle que soit la crise. La solution, d'abord et avant tout, elle réside dans l'économie. Quand l'économie va bien, tout fonctionne.
Quand l'économie va bien, la création de richesse est libre, ben, tout le monde est heureux. Quand l'économie va bien, ben, tous les secteurs, les autres secteurs fonctionnent parce qu'il y a de la création de richesse et tout le monde est heureux. Quand vous avez l'économie, c'est la paix. Quand l'autre gagne et celui en face de lui gagne, ben, toujours vous avez les gens, vous avez la paix, vous avez toujours cette je pense, ambition d'aller vers l'avenir, de s'améliorer. Quand on s'améliore, ben, tant mieux que les gens s'améliorent avec éthique, avec encore une fois transparence et avec responsabilité. Ils le font et c'est un impact sur le pays. Bien sûr, ce plan de relance doit réussir. Aujourd'hui, il n'est pas un choix. Nous, quand on le soutient, parce qu'il parle d'économie, la question centrale est économique, on ne peut que saluer ça. Il traite des problèmes qu'on a soulevés. Et on a eu de l'écoute sur ça. Et ce plan de relance, nous, on considère aussi que c'est la dernière chance. Parce que si jamais ce plan de relance échoue, il échoue, je vous laisse imaginer quelles seraient les conséquences sur le pays, non pas sur l'économie. Donc on n'a pas le choix, il faut le réussir. Ce plan de relance doit à tout prix, je le dis chez vous, je le répète encore une fois, doit à tout prix réussir. Toute bonne énergie, toute bonne initiative doit être réellement versée et doit être mobilisée pour la réussite de ce plan de relance. Nous, on le fait dans notre rôle, et on le fait dans notre rôle, on dit les choses vraies. On s'est promis de dire les choses vraies. Quand ça fonctionne, ben on est là pour le dire. Et on le dira fort et par appui. Ben quand ça ne fonctionne pas, c'est notre rôle aussi de le dire que les choses ne fonctionnent pas. Je pense l'heure est à la vérité, l'heure n'est plus à la langue de bois. Il faut dire les choses. Mais on n'est pas dans la relation, c'est pas de la confrontation. Dire vrai, c'est peut-être donner cet avis, encore une fois je l'ai dit, je le répète, complémentaire à la bonne prise de décision. Vous savez, ailleurs, c'est quelque chose de normal. Le patronat ailleurs, c'est le bras armé de l'État, sur le plan économique. Il s'appuie, c'est complémentaire. Puis sur l'État est là pour prendre des décisions. Nous, on reste dans notre rôle de proposition. Nous sommes réellement une force de proposition. Mais aujourd'hui, la force de proposition, elle est éthique, elle est transparente et elle est saine. Et surtout, toute notre mobilisation est pour le pays, pour l'intérêt du pays. Elle n'est pas aujourd'hui pour une personne ou une région ou une filière ou un secteur donné. Ça, j'en suis content de ça devant vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est un débat très, très riche, Monsieur Aglé. Merci pour votre présence et merci de nous avoir suivis et merci beaucoup. Allez, au revoir.